C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on accueille Laurent Delahousse aujourd'hui. Eh oui, bonjour ma chère Julie, bonjour Natacha, Thomas, Laurent. Jean-Marc, Valérie Darmon, la Miss Météo d'Europe 1 est Oui. là. Laurent Delamèche, oui c'est moi, ravi de vous retrouver en cette journée internationale du bonheur. Une journée Oui. par an, c'est peu, mais nous avons le droit d'être happy aujourd'hui. Je voudrais vous lire ce texte sublime, claque des mains et tape des doigts. Vous avez reconnu, c'est Happy Ah, de le happy Pharrell de Williams. Ouais, d'accord. Alors, ce matin, j'ai fait mon Laurent Guimier. J'ai recherché les derniers qui chantaient tape des mains, claque des doigts. C'était en 1982, les Forbans. Ah, Donc en Forbans. 2014, Pharrell Williams a réussi à nous refourguer les Forbans. On s'est fait un petit peu avoir sans s'en rendre compte. Allez, sans plus tarder, spray californien, effet eau de mer. C'est parti pour les titres de l'actu. somptueux, ce exprès. Breaking news avec cette nouvelle d'importance, Dieu n'existe pas. La preuve, Jérôme Kerviel, qui revient d'un pèlerinage au Vatican à pied, vient d'être à son retour condamné. Il repart direct par la case prison sans prendre 20 000 euros. D'où notre conclusion, Dieu n'existe pas. Ou alors, il avait un compte à la Société Générale. Football et musique, Stromae vient de sortir un clip très sympathique au demeurant pour soutenir l'équipe de Belgique. Pas idiot comme choix. Oui. Nous vous rappelons que nous avions choisi à l'époque Francis Lalanne. Après, vous étonnez les gars que vous mettez des casques pour écouter autre chose et refusez de descendre du bus. On comprend, on vous comprend. Et puis, nouvelle statue de cire au musée Grévin. Laetitia Casta Oui. inaugurera son double de cire le 31 mars. Le lendemain, c'est le double de cire d'Ariel Dombal qui viendra inaugurer son double de chair. Oh là 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 là. Information pour les jeunes, le chanteur Justin Bieber a offert 10 000 $ de fleurs à sa copine Selena Gomez, mais il ne lui a toujours pas offert de bonnes chansons. Les jeunes de 13 ans riront à la radio s'ils écoutent Europe 1. Et puis, télévision, W9 bat des records d'audience avec l'émission Les Marseillais à Rio, comme quoi Oh là là. faire de la qualité ça paye. Alors quel est le principe des Marseillais à Rio? C'est très simple, envoyer des Marseillais à Rio. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà. On enchaîne. Merci Laurent d'être Je passé. vous en Merci prie. beaucoup. L'annonce par notre ministre de la Santé Marisol Touraine de 10 suicides chez Orange depuis le 1er janvier a choqué. Monsieur Hérault, le gouvernement doit agir. Oui, Madame Julie, c'est effectivement très préoccupant. Je vais d'ailleurs de ce pas appeler Orange pour voir si je peux apporter quelque part mon soutien aux salariés d'Orange. Allez-y alors. On vous Permettez que j'appelle. Ok. Service client Orange, que puis-je faire pour vous? Oui, bonjour monsieur, ici Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre. Ah, bonjour monsieur le Premier ministre. Bonjour. Je suppose que vous avez un problème avec votre téléphone. Écoutez, pas du tout. Je voulais simplement vous transmettre toute la sympathie, le soutien du gouvernement. Nous sommes à vos côtés dans cette crise grave qui vous touche, j'ai cru le comprendre, crise de confiance que vous traversez. Mais nous allons prendre, oui, des mesures, cher monsieur, dès demain. Je m'y engage. Une sous-commission interpréfectorale sera mise en place afin de cibler chaque trimestre. Je m'y engage. Chaque trimestre de l'année fiscale, les besoins en ressources proactives des salariés du secteur télécommunications. Oh non. Oh, c'est pas vrai. Oh non. Monsieur? Oh là là. Monsieur? Bon, alors attendez, je vais te dire mes comptes Non, à jour. Donc arrêtez. ça fait 11 depuis le début de l'année. Je Oh, note non, mais c'est terrible. 11. Oh non, monsieur Après, ça le fera Premier 12, ministre. donc, hein, Oh, on fait mes franchement. calculs. Oui, allez, bon, ben on vous laisse, hein, franchement, ça, c'est dur. La Cour de cassation a rendu son verdict dans l'affaire Jérôme Kerviel. L'ancien trader ira en prison, mais il ne doit plus payer les 4,9 milliards d'euros. Il continue de se battre contre la Société Générale. Sacré bonhomme, ce Kerviel. Ah oui, comme vous dites, monsieur Hollande. Chapeau, hein. Bah Bonjour, Mme Leclerc. Bonjour, Chapeau, bonjour. Kerviel, quand même. Hum. Le gars, en une journée, il gagne 4,9 milliards d'euros. Faut que je lui confie le dossier de la dette à ce gars-là. Hein. J'ai fait le calcul, vous imaginez Hum. à ce rythme, Oui. 4,9 milliards par jour, on rembourse tout dès le 9 avril. Ah bah voilà. Jérôme Kerviel, si vous m'écoutez, vous pouvez remplacer Moscovici dès que vous rentrez sur Paris. Dites-nous plutôt ce que vous pensez de ce dossier, monsieur Hollande. Soyez sérieux. Bien, écoute, mais je suis sérieux. Hum. J'ai décidé d'attaquer la Société Générale en justice. Quoi? Vous allez faire ça? Oui, mais moi aussi, j'aurais bien besoin de 4,9 milliards. Je me demande pourquoi j'ai pas pensé à cela avant. Il faut renflouer le budget de l'État. J'attaque la Société Générale.
Faut financer l'éducation, nos problèmes, j'attaque la BNP. Ouais. L'armée a besoin de crédit, pas de problème, j'appelle CTLM, et je leur colle un procès. Puis, tiens, je vais aussi attaquer Sofinco, tiens, pour offrir un bracelet à ma Juju. Oh bah bravo alors vraiment. Non, me regardez pas, c'est pas moi la C'est pas Juju, vous, hein, ouais. c'est l'autre. On sait jamais vraiment. Hein. Ils sont tous à me regarder dans le studio. Allez, un mot. Il y a une monsieur- rumeur qui court déjà. Ah, déjà, hein, ça galope, monsieur le Monsieur Président. Hollande, un mot des sanctions de la France contre la Russie. On ne livrera pas à l'armateur russe les 2 bateaux commandés. Quelles sont les conséquences de cette non-livraison à l'armateur russe, monsieur Hollande? Les conséquences sont énormes. Mais pour la France, on perd 800 emplois, on perd 1 milliard et on a 2 bateaux pas finis sur les bras. Ah bah c'est nul. Oui, je sais. oui. En matière de sanctions, on n'est pas des professionnels, on est plutôt des armateurs. Oh, C'est beau, ça. humour, Vous magnifique. avez compris, Soto? Ah, oui. C'est beau. Oui, j'ai compris. On est mort de rire. Merci, Ouais, monsieur Hollande. Armateur, c'est Oui, bon. oui, c'est bon, c'est bon. On va faire un point sur les municipales maintenant avec 2 candidats emblématiques. On commence avec vous, Alain Juppé, bonjour. Oui, Alors, bonjour. vous C'est êtes votre bâtard préféré. Ah bah oui, tiens. Vous êtes archi favori, vous, hein, à Bordeaux. Oui, écoutez, c'est vrai que je ne voudrais cependant pas paraître condescendant, présomptueux et immodeste, Ouais. mais permettez-moi de saluer Vladimir Poutine pour son score de 96,16% à son référendum, Ouais. même si c'est vrai que c'est très en dessous du score que je vais réaliser à Bordeaux dimanche. Bon, alors, qu'est-ce qui pourrait vous faire perdre, monsieur Juppé? Oh, écoutez, c'est une question difficile. Si, je peux perdre. Il faut rester modeste. Je peux perdre si. C'est pas facile. Hein. Si, je peux Quoi perdre si dimanche je bosse tranquillement dans mon bureau de la mairie de Bordeaux et que le Boeing malaisien passe par la fenêtre de mon bureau et vient atterrir sur mes Weston. Ah bah oui, ça, oui, d'accord. Dans ce cas, oui, je peux être dans l'impossibilité d'assurer ma fonction de maire de Bordeaux. Il y a une toute petite possibilité, Toute petite. mais elle existe. Oh, le scénario. Monsieur Juppé, on vous laisse à Bordeaux. À Bordeaux, où est le train des municipales, le train européen des municipales aujourd'hui? Bien joué, très bonne pub. Vous Demain, irez je crois allez- que c'est à allez- Gare de Lyon Ouais, demain. oui, Nous à serons Gare de Lyon, tous réunis exactement. dans Voilà. cette délocalisation. Voilà, Nicolas Canteloup sera là, j'imagine. Oh, écoutez, Voilà. je le souhaite. Allez, à vous, monsieur Bayrou, bonjour. Et bonjour. Alors, on va faire le bilan des derniers scrutins auxquels vous vous êtes présenté. Vous avez perdu 3 fois à la présidentielle. Et c'est exact. Vous avez perdu votre siège de député. Ce n'est pas tout à fait faux. Et vous avez déjà perdu 2 fois les municipales à Pau. Comment vous vous sentez? En tout cas, Madame Julie, merci d'avoir résumé mon parcours électoral sans flagornerie. J'ai cru le sentir sans enjoliver. Vous pensez que vous pouvez gagner, monsieur Bayrou? Oui, je le peux. Si mon adversaire se prend le Boeing malaisien pleine face, je peux gagner. Il y a une toute petite possibilité, mais elle existe. Eh ben, on verra ça dimanche soir. Merci, monsieur Bayrou. Et puis, on l'a appris hier, au mois de février et mars, les temps de parole du Front National étaient de 15% sur iTélé et 42% sur BFM TV. Alors, tout de suite, on va passer la parole à la star de BFM, c'est Jean-Jacques Bourdin. Oui, bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue sur BFM Télé. Aujourd'hui, je reçois un invité. Au hasard, c'est Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Jean-Marie Le Pen. Vous savez, Jean-Marie Le Pen, ici, on se dit les choses. Pas de langue de bois, Jean-Marie Le Pen. Est-ce que vous trouvez à ce propos que l'on donne trop la parole au Front National ici, sur cette radio, sur cette antenne? Ou pensez-vous, Jean-Marie Le Pen, ou pensez-vous que nous faisons notre travail de journaliste et que nous sommes garants de l'équité entre le temps de parole du Front National et les bougnoules, enfin les autres? Oh là là, oh Dieu, c'est pas vrai. Et non, je trouve que BFM, n'est-ce pas, est une télévision, à mon sens, totalement impartiale. Je n'ai aucun grief à vous faire, n'est-ce pas? Très bien, Jean-Marie Le Pen, nous avons entendu vos paroles. Alors, Jean-Marie Le Pen, afin de respecter le temps de parole, je me dois, parce que je me dois d'interroger les autres partis. Pour l'équité, je reçois maintenant Marine Le Pen pour le Rassemblement Bleu Marine. On vous écoute, Marine Le Pen. Bonjour, Monsieur Bourdin. En tout cas, merci de donner la parole aux autres partis que le Front National. Alors écoutez, Marine Le Pen, vous savez que sur BFM Télé, nous aimons la démocratie. Ici, nous avons donc décidé de débattre.
Alors ne bougez pas, chers auditeurs, dans un instant, Marine Le Pen, vous êtes confrontée à une députée qui n'a pas sa langue dans sa poche. Marion Maréchal sera tout à l'heure en débat devant Eh ben vous. voilà, en famille. Merci Nicolas Canteloup. Est-ce qu'il est arrivé Cabrol? Laurent Cabrol? Oui. Ah Laurent, bah c'est le printemps aujourd'hui Laurent. C'est Ça le va? printemps, oui. Et à quoi on voit que c'est le printemps? Puis il y a deux éléments, présence de l'anticyclone et absence de Laurent Cabrol. Je suis actuellement avec mes deux ingénieuses de Météo France, Christina et Zletana. Alors je vais vous donner les chiffres. Il va faire entre 22 et 24. 22 c'est l'âge de Christina et 24 c'est l'âge de Zletana. Donc quand le week-end s'annonce très beau, vous avez compris, je bosse pas. Je D'accord. laisse les clés à Valérie Darmon. Oui, Valérie, ça s'appelle le métier. Je vais vous dire une chose, cher Thomas, chère Julie, il ne fallait pas m'interrompre quand je voulais parler de la pollution, du dégât que font les Chinois au niveau des gaz à effet de serre. Vous m'avez coupé le sifflet, j'ai plus le droit de donner mon avis, du coup je me suis mis en arrêt maladie. Bon, on vous retrouvera quand vous reviendrez. En attendant, on est très bien avec Valérie Darmon. Merci Laurent Cabrol. Et Nicolas Canteloup, tiens, Laurent, vous direz à Nicolas que dans le classement des personnalités préférées des lecteurs du journal de Mickey, il arrive 39e, il fait son entrée, donc bravo. Ça, Voilà, Laurent 39e plus populaire. Non, pas Laurent. Canteloup, ah bon. Nicolas Canteloup. C'est un peu confusionnant, on ne comprend pas très bien. Bah, c'est Laurent qui transmet le message à Oui, Nicolas c'est et pas Julie clair. qui essaye de comprendre. Non, Mais pas qui c'est qui parle? C'est Nicolas là, c'est Mickey, c'est Donald, c'est plutôt qui anime la matinale, on ne sait plus. Allez, merci, bravo Nicolas Canteloup. Ah bah On se oui, retrouve en bravo. direct demain de la gare de Lyon avec le train européen des municipales.